Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du référentiel de naissance et de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ce sujet avec vous? Eh bien, vous le savez peut-être, moi je suis tarologue, thérapeute psychocorporel et un de mes outils favoris, évidemment, c'est le référentiel de naissance, qui est un outil de connaissance de soi, de vous permettre d'aller le mieux possible sur votre chemin, d'aller à la rencontre de vous-même, de mieux vous connaître aussi avec vos ressources, avec vos défis, vos qualités, vos défauts, vos épreuves, vos peurs. Enfin, bref, il y a plein de choses à découvrir grâce au référentiel de naissance et surtout avec lui. Donc, c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail de relationnel, d'interaction entre vous et moi, et bien entendu le référentiel. Et ce n'est absolument pas ni de la voyance, ni des prédictions. Petite parenthèse, thérapie. Alors, je fais évidemment beaucoup de consultations avec le référentiel. Et un jour, j'ai une quand même qui me dit, Serge, tu vas bientôt être au chômage. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Pourquoi je vais être au chômage? D'abord, je suis auto-entrepreneur, donc je suis mon propre patron. Et pourquoi je serais au chômage? Parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Au contraire, de continuer. J'ai plein de projets et tout. Donc, je ne comprenais pas trop bien. Elle me dit, mais tu sais, maintenant, on n'a plus besoin de vous parce que quand elle dit nous, elle parle des thérapeutes, des tarologues, des psys aussi. Elle dit parce que maintenant, ChatGPT, il fait tout avec nous, que ce soit une consultation de psy, que ce soit peu importe, tout ce qu'on lui demande, il nous donne les solutions. Et elle dit le référentiel de naissance aussi. Je dis, ah bon, ben, moi je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi je ne serais pas d'accord? D'abord, puisqu'il y a beaucoup de praticiens certifiés, beaucoup de personnes qui proposent le référentiel de naissance et qui sont à côté parce qu'ils n'ont pas été formés, donc ils partent de choses peut-être de ChatGPT ou de livres et ils font des erreurs de calcul. Déjà à nous, ça nous arrive de faire des erreurs, alors quand on n'a pas été formé, vous imaginez, c'est terrible. Donc, ni une ni deux, moi, ChatGPT, coup de chat, comment ça va? Lui, évidemment, il me connaît bien. Il me dit, ah, salut Serge, ça va? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je dis, est-ce que tu peux faire mon référentiel de naissance? Alors, évidemment, il a de l'info puisque il sait que je travaille avec le référentiel de naissance, avec les constellations familiales, avec la TRE, parce qu'évidemment, je lui ai demandé il y a quelque temps déjà de l'aide pour rédiger des posts pour Instagram, des idées pour Facebook, des choses comme ça. Donc, il sait. Il dit des choses sur moi que même moi, parfois, je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc, ChatGPT me dit, oui, Serge, je vais te le faire. J'ai besoin de ta date de naissance. Facile, je la lui donne. Et il me dit, merci. Et puis, il me dit, il n'y a rien qui se passe. Je lui dis, bah, et alors, il dit, mais tu veux? Bah, je dis, oui, je veux. Et il me sort des feuilles. Donc, j'ai 3 pages. Donc, on peut dire 2 pages, mais sur le référentiel de naissance. Donc, c'est basé évidemment sur ma date de naissance. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il y a 2, 3 choses qui sont exactes. Je reconnais, notamment le fait que le référentiel de naissance ait été créé par Georges Colleuil. Heureusement, déjà, il n'a pas dit que c'est Pierre-Paul ou Jacques qui a créé ça, parce que sinon Georges ne serait pas content. Donc, Georges Colleuil est reconnu comme le père du référentiel de naissance. Merci Georges pour ce merveilleux outil. Et donc, il nous dit aussi que c'est basé sur notre date de naissance, exact encore, et le tarot de Marseille, toujours bon. Tiens, ça commence fort déjà. Et puis après, on dérape très rapidement parce qu'il nous dit que chaque position a une signification précise, la base de la vie, la réalisation, notre ombre, ça, pourquoi pas, notre ressource, tout à fait d'accord, on en est là-dedans, mais aussi des cartes liées au karma, au passage, et que ça nous permet de comprendre nos mécanismes. Alors je lis, hein, parce que
nos mécanismes répétitifs et d'identifier des blessures héritées de nos parents. Et donc, il y a des choses quand même, je me dis, bah, allez, soyons sympas, ça n'est qu'une machine. Hein. Il n'aime pas quand je dis ça, hein, t'as une machine, pas content. Mais bon, je me dis, allez, quand même, là, ça va. Hein. On peut mieux faire, on peut revoir la copie, mais ça va. Et puis, il me sort l'étape des calculs. Et là, horreur et damnation, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Donc, il m'a fait une somme euh, de ma date de naissance. Alors, cette somme, évidemment, elle est dans les calculs. À un certain moment donné, on a effectivement la somme d'une manière bien précise. Et là, voilà, il a un peu passé à côté. Puis, il m'a sorti d'autres calculs où c'est un peu la catastrophe. Un peu la catastrophe. Donc, il me sort les 13 car pour les 13, il appelle ça les. Comment il appelle ça, lui, déjà? Euh, Papapam. Dans mon mandala personnel, il y a 13 places pour les 13 cartes du tarot. Et donc, j'en retrouve une, deux, trois, quatre, quatre sur, on va dire 13. C'est peu, un mauvais score, hein, quand même un mauvais score, mais bon. Et après, il me fait donc les calculs à côté, hein, côté de la plaque, et puis il me fait une explication comme quoi, voilà, il y a deux grands axes dans ma vie. Et là, je trouve que effectivement, ce qu'il donne comme information, c'est pas dénué de sens, mais ça ne correspond pas au référentiel de naissance, évidemment. Donc, il me dit de travailler sur ma sensibilité, mes mémoires familiales, et pour transformer tout ça en sagesse et en transmission. OK, je vois ce qu'il pourrait éventuellement dire. Après, le deuxième axe, c'est que je dois choisir, faire des choix dans ma vie. Voilà. OK. Bon, très bien. Et puis, voilà, en résumé, mon chemin de vie me parle de libération et voilà, je dois sortir de mes illusions. OK. C'est pas faux. C'est pas faux. Je dois sortir de mes illusions aussi, hein, bien sûr. Mais ça s'arrête là. Bon, après, peut-être que mon chat GPT à moi n'a pas assez d'informations et que le vôtre, il en a 3 millions, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, avec moi, jusqu'à présent, c'est pas terrible. Mais je continue parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Évidemment, il m'a demandé si je voulais qu'il me sorte le schéma du référentiel de naissance. Je dis bien sûr. Et voici donc ce qu'il me sort comme schéma avec donc tous ces calculs qui correspondent à tout ça. Et il y a le but, il y a une quête, ok, sauf que ça ne correspond pas ni à la place, ni à l'arcane qui est dedans. Une carte pour la mère, une carte pour le père. Alors, je peux, moi, me dire, ok, dans notre référentiel, on a aussi des liens qu'on peut faire avec le père et avec la mère, mais les cartes ne sont pas les mêmes du tout. Une carte pour la réalisation, une carte pour notre sagesse, une carte pour notre ressource aussi, mais rien ne correspond, malheureusement. Une carte pour ma base, je ne sais pas ce que c'est la base, mais bon, c'est la base. Une carte pour mes projections, une carte pour un passage, une carte pour l'ombre, une carte pour mon karma et une carte pour mon soutien. Et donc là-dedans, j'ai quasiment toujours les mêmes cartes, pas beaucoup de diversité que je pourrais éventuellement accepter et comprendre parce que en référentiel, on a aussi parfois des thèmes où on a 5, 6, 7, 8 fois le même arcane qui revient. Donc, c'est possible. Sauf que là, ça correspond en rien dans les calculs ni dans les explications données.
Donc, voilà le référentiel de ChatGPT et voici le référentiel. Alors, je ne lui ai pas demandé de me mettre les arcanes parce que je savais que j'allais imprimer, donc ça allait. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, pas la peine. Mais elles sont écrites, vous voyez, c'est marqué l'amoureux, l'ermite, machin. Et voilà à quoi ressemble un référentiel de naissance par rapport à Georges Colleuil. Donc, le schéma officiel qui est celui-ci et le schéma de ChatGPT. On peut dire, allez, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais voyez-vous, ça ne ressemble vraiment pas à ce que est le référentiel de naissance et surtout par rapport à tout ceci, toutes ces zones, toutes ces maisons dans lesquelles il y a toutes des cartes dont ici, il ne m'en parle absolument. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous faites faire votre référentiel de naissance par ChatGPT, c'est votre choix. Tâchez d'essayer de trouver des vérifications à gauche ou à droite auprès de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui s'est formé. Ou bien, moi, je vous inviterai à faire le chemin inverse, c'est de faire votre référentiel chez un praticien certifié, praticienne, bien sûr, j'ai des collègues extraordinaires hein, dans le référentiel. Moi, évidemment, vous comprenez bien que je suis loin d'être extraordinaire, même si je suis un bon praticien certifié en référentiel. Donc, voilà, faites d'abord un référentiel officiel et puis amusez-vous à faire un comparatif avec ce que ChatGPT peut vous donner. Voilà mon conseil du jour. Malgré tout, je reconnais que il y a des choses intéressantes dans ce que ChatGPT m'a proposé, même si ça n'a plus rien à voir avec le référentiel de naissance, mais il y a quand même des petites pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes, interpellantes. Donc moi, je dirais, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT si vous le voulez, mais dans quelque chose de général, dans quelque chose de global. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être que dans un mois, ça aura changé parce que tout le monde aura rentré tellement de données qu'il va faire 3 bouquins comme pourrait l'avoir fait Georges. Mais voilà, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'on peut prendre, qu'on peut. Désolé, j'avais oublié d'éteindre le téléphone. Moi, quand je suis dans le feu de l'action, parfois j'ai plein de choses. Et donc, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'on peut adapté, hein, comme par exemple les 13 cartes là, avec les noms qu'il a donnés et les cartes, je me dis, tiens, ça pourrait me parler effectivement, mais à ce moment-là, on ne le prend plus dans le cadre du référentiel de naissance. Donc voilà, c'était un petit peu l'objectif de cette petite vidéo, c'était de vous inviter à la prudence lorsque vous allez vous amuser avec ChatGPT. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste soyez prudent parce que vous voyez, les informations qu'on reçoit ne sont pas forcément exactes. Donc, apprendre avec des pincettes, vraiment apprendre avec des pincettes. Pareil, si vous faites une consultation psy avec ChatGPT, j'en ai fait pour tester l'histoire, parce que moi, j'ai fait des supervisions avec un psy, je fais également un suivi avec un psy quand j'ai une problématique que je ne m'en sors pas et que même avec mon référentiel, je ne m'en sors pas parce qu'évidemment, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, voilà, je fais pas mal de choses par moi-même pour mon chemin d'évolution. Et euh, quand même, les séances de psy avec ChatGPT, ça reste un peu limite à mon sens. Donc voilà, juste prudence. Je ne dis pas qu'il y a c'est à rejeter, pas du tout, mais à méditer comment on l'utilise, dans quel contexte, et allons-y pour l'instant en tout cas, avec douceur et prudence. Voilà, ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, vous le savez. Et si vous désirez une consultation avec moi et pour découvrir votre référentiel de naissance, n'hésitez pas. Vous avez les infos sur mon site sergefiche.com ou vous me laissez un message
ou vous m'appelez directement et on peut fixer une séance, on peut fixer un rendez-vous en ligne ou chez moi, comme vous voulez. Moi, je vous reçois dans le sud de la France, à Saint-Laurent-du-Var ou à Bruxelles, quand je vais à Bruxelles. Et oui, je vais aussi à Bruxelles, je suis belge d'origine, donc je retourne de temps en temps. Là, j'y vais au mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas, tout est en main, tout est pour vous. Go! Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.